Stafford a vu une série d'objets volants non identifiés. Des observations dans le ciel, des lumières dans le ciel, des choses étranges, mais la plus étrange d'entre elles a été vue un jour dans cette ferme. Monsieur et Madame Rostenberg vivaient ici tranquillement à la campagne. Bien, dites-moi juste ce que vous avez vu. Eh bien, c'était un jour ordinaire et j'attendais que mon mari rentre du travail et mes deux fils venaient de rentrer de l'école. J'ai entendu un bruit terrifiant, comme si on avait versé un énorme chaudron d'eau sur le feu, une sorte de bruit chut, vous voyez. Et ma première réaction a été les enfants. J'ai pensé qu'un avion s'était peut-être écrasé ou quelque chose dans le genre. Et j'ai enfilé mon pull et je suis sortie pour trouver mes deux fils, allongés sur le sol dans le jardin, devant la maison en criant « Maman, il y a une soucoupe volante !» Naturellement, j'ai juste dit « Allez, ne soyez pas stupide, entrez dans la maison ». Mais j'ai ressenti une sensation étrange. J'ai avancé sur le côté de la maison jusqu'à l'endroit où nous avions une pompe, d'où nous avions l'habitude de prélever notre eau. J'ai automatiquement levé les yeux pour voir cette énorme chose qui ressemblait à un chapeau mexicain. C'était stationnaire, cette chose, et brillant, de couleur argentée, avec un dôme incliné, de sorte que je pouvais voir les occupants à l'intérieur. Avez-vous vu des gens à l'intérieur? J'ai vu des gens à l'intérieur. Il y avait 2 personnes à l'intérieur. Ces gens étaient de belles personnes. C'est la seule façon dont je peux les décrire. Ils avaient de longs cheveux dorés, comme les vieux rois, si vous avez l'habitude de voir des images des vieux rois, et la couleur des cheveux était dorée. Comment étaient-ils habillés? Ils avaient une sorte de pull, comme une combinaison de ski bleu pâle. Ces gens n'étaient pas assis l'un derrière l'autre. Ils étaient ensemble et inclinés pour que je puisse les voir, et ils pouvaient me voir. Vous les regardiez à travers une fenêtre ou un hublot? Non, pas des hublots. C'était plutôt une sorte de cockpit, je suppose. Ils avaient ce verre en perspective. Ils pouvaient me voir de toute façon et je pouvais les voir. Et ils avaient de beaux visages. Je n'oublierai jamais leur visage aussi longtemps que je serai en vie. Leur front semblait un peu plus grand. Et le bas de leur visage était comme celui des gens normaux, comme ceux que vous vous attendriez à voir. Mais c'était peut-être juste à cause de ce qu'ils avaient autour de la tête. Cela ressemblait à un bocal à poisson. Et ils ont juste regardé, et j'étais absolument paralysée de peur. Je ne pouvais plus bouger, même si j'étais lucide, et ils avaient l'air sympathiques. J'étais juste hypnotisée par ce qui semblait des siècles alors que c'était juste quelques secondes. Et j'ai tourné mon regard vers les garçons. Je ne savais plus qu'ils étaient avec moi, parce que j'étais tellement absorbée, et ensuite j'ai regardé et c'était parti. Quelle était sa taille? C'était. La hauteur, je ne peux pas vous dire, mais ce que j'ai vu, c'était juste au-dessus du toit. Ça planait juste au-dessus du toit. Quelle était sa taille par rapport à celle de la maison? Il masquait toute la circonférence du toit. Je ne pouvais plus voir le toit qui était complètement effacé. Les cheminées, je ne les pouvais plus les voir. Tout ce que je pouvais voir, c'est cet objet massif que j'ai décrit comme un chapeau mexicain, sans les boules. Il s'est envolé de quel côté? Non, je n'ai pas vu, j'ai juste levé les yeux et il était parti. Mais je suppose qu'il est monté directement parce que pendant un court moment, après dans le ciel, j'ai regardé tout autour et j'ai dit à mes 2 garçons « Vous voyez quelque chose? Vous voyez quelque chose ?» Et c'est à ce moment qu'ils l'ont pointé et je l'ai regardé. C'était comme un petit morceau de coton dans le ciel. Et il nous a encerclés 3 fois. Il a fait le tour 3 fois, puis il s'est éteint et c'est tout. J'ai commencé à me poser des questions après avoir eu peur d'avoir eu une hallucination. Cependant, j'ai réalisé que ce n'était pas une, parce que mes fils étaient certains de ce qu'ils avaient vu.
J'ai d'abord pensé que c'était une arme secrète de la Russie, mais j'ai réalisé que ce ne pouvait pas être le cas. Nous n'avions pas besoin de craindre quoi que ce soit. Avez-vous eu peur? Avez-vous couru vers votre porte? J'étais pétrifiée, je ne pouvais plus bouger. Je ne pouvais pas bouger un muscle et j'étais paralysée de la peur. Mais maintenant, je ne le suis plus parce que maintenant, lorsque je regarde en arrière, vous savez, je pense qu'un événement incroyable s'est produit et je l'ai vu. Quand votre mari est rentré, où étiez-vous? Quand mon mari est rentré du bureau, j'étais enfermée chez moi avec mes enfants, cachés sous la grande table de cuisine que nous utilisions. Sous la table. Sous la table, oui. C'est drôle maintenant quand je regarde en arrière. Cela semble absolument ridicule, mais c'est la vérité. Cela s'est passé. Et c'est tout. Nous avons été ridiculisés. Cela a été très embarrassant à l'époque. Et les gens ont pensé, oh, c'est une folle. Mais vous savez, qui s'en soucie? Quelque chose m'est arrivé et je suis une personne saine d'esprit. Et c'est tout. L'expression de leurs yeux était pleine de compassion. Quelques années plus tard, une interprétation d'artiste des êtres vus par Jesse a été créée. Le visage était fin sur les côtés. La soucoupe n'était plus là, mais quelques minutes plus tard, nous l'avons vue faire 3 fois le tour de la maison, jusqu'à ce qu'elle parte, comme une fusée, en silence, dans l'obscurité du ciel bleu. C'est la vérité.